Le fait de travailler sur des bâtis existants nous conduit beaucoup à prendre en compte de manière omniprésente le contexte. Parce que le bâtiment existe, mais aussi parce que l'environnement proche est là. On est en plein cœur de Paris, dans le Marais d'autant plus, au milieu d'une copropriété très enclavée au fond d'un site. Donc c'est presque comme les poupées russes, on en ouvre une et puis on en trouve toujours une autre derrière. Et c'est vrai que du coup, quand on a commencé à travailler, à avoir cette approche sur le bâti, on s'est rendu compte qu'on était vraiment regardé presque de tous les côtés. Notre ambition sur le projet, c'est de conserver l'identité industrielle et la mémoire du parking aérien. C'est d'utiliser le site et de lui redonner de la valeur dans un travail de restructuration et créer un bâtiment à dominante tertiaire qui sera en plein cœur du Marais. Et finalement, c'est de transformer les usages qui seront plus en adéquation avec l'environnement et le temps. Le sujet concernant les services, donc le bâtiment va s'ouvrir aussi au niveau du rez-de-chaussée sur le quartier en proposant des services qui aujourd'hui n'existent pas et les personnes effectivement dans le quartier pourront les utiliser de manière assez souple et assez facilement. C'est un immeuble effectivement que l'on construit en tant que tel pour lui-même, mais aussi pour le quartier, pour l'environnement. Ça va devenir vraiment une destination. Un des défis, c'est de désenclaver le site en apportant un maximum de lumière de premier jour pour le confort des utilisateurs. L'idée également très forte, c'est d'apporter du végétal dans un quartier qui est très minéral et de créer également de la porosité entre les espaces intérieurs et les espaces extérieurs. De fait, la société changeant beaucoup, l'architecte ne donne plus les mêmes réponses que par exemple en 1900 ou en 1950 où il y avait des problématiques qui étaient autres, surtout après la guerre où il fallait construire beaucoup pour reloger. Aujourd'hui, on est dans une problématique qui est complètement inverse. Le sujet du développement durable, j'ai envie de dire, ne doit plus en être un. Il doit faire partie intrinsèque de la conception et ce n'est plus un paramètre que l'on coche. Il s'agit d'imaginer comment, en lieu et place, vont vivre en fait ces personnes dans ce bâti qui était construit pour le parking, pour les voitures, et en tirant profit en fait de tout ce qu'il est aujourd'hui, parce que finalement, le principe qu'on s'était fixé, c'était de démolir le moins possible. Il y avait une forme d'excitation au moment où on a fabriqué le programme avec les équipes d'Immobel et vraiment le leitmotiv a été de se dire c'est un bâtiment de demain, pour tous les usages à venir.